Bonjour à tous, c'est Sandra avec vous aujourd'hui en ce samedi 16 octobre 2021. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Edwige religieuse et Sainte Marguerite Marie Alacoque vierge. Nous disons bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Edwige et Marie, Marguerite. Et nous disons aussi bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Je dis un petit coucou à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, à tous les auditeurs et à toute l'équipe Jésus est mon guide. Avant de commencer la séquence et de faire la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, nous allons écouter un beau chant de l'Emmanuel, rien que pour aujourd'hui. J'ai choisi ce chant en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour qui on nous a demandé de faire une petite prière durant tout ce mois d'octobre, lors des pétales de rose, pour ceux qui ont vécu ce grand moment dans leur paroisse. C'est pourquoi j'ai choisi ce chant, les paroles écrites par Sainte Thérèse elle-même. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Ma vie n'est qu'un instant qui m'échappe et qui fuit pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. En ta face, Seigneur, je me cache en ce jour. Conserve-moi ta grâce, donne-moi ton amour. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Près de ton divin cœur, je ne crains plus la nuit. J'oublie tout ce qui passe, rien que pour aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui, je chanterai sans cesse l'Éternel aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham.
lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que cette lecture nous inspire aujourd'hui? Cette lecture d'aujourd'hui continue à nous parler de la justice obtenue, non pas en vertu de la loi, mais de la foi. Avoir la foi, plus qu'appliquer la loi établie. Bien sûr, c'est bien d'appliquer la loi, comme nous dit l'apôtre Paul. Pour le peuple d'Israël, cette loi a été établie depuis Moïse. Saint Paul nous le rappelle sans cesse dans ses lettres aux différentes nations qu'il a visitées, qu'il a évangélisées sans relâche. Il le répète sans cesse, ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais bien notre foi. Abraham a vu s'accomplir toutes les promesses de Dieu, uniquement car il avait une foi inébranlable en Dieu. Il a cru fermement en ses paroles dès le début. Qui pourrait, comme Abraham, offrir son seul et unique fils en sacrifice pour Dieu, uniquement parce qu'il a cru? Qui de nous serait capable de le faire? Posons-nous aujourd'hui la question. Avons-nous suffisamment cette foi? Où en est-elle aujourd'hui? Lire la parole, aller à la messe, mettre la parole en pratique, suivre les commandements de Dieu, c'est très bien. Mais croyons-nous fermement que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible? Les paroles de foi dans la Bible ne manquent pas. Celles sur lesquelles nous devons nous baser notre vie de chaque jour, en particulier dans les moments difficiles, douloureux. Est-ce que nous baissons les bras? Laissons-nous nous décourager? Ou est-ce que nous nous appuyons sur ces paroles du Seigneur qui nous disent, un exemple comme dans Jean, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quand on lit cette parole, est-ce qu'on croit fermement en cette parole? Nous devons croire seulement et laisser Dieu agir. Nous verrons sa gloire. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu pourrais déplacer les montagnes. Rien n'est impossible à Dieu. Ou encore cette citation bien connue, que Marcel nous a déjà partagée d'ailleurs. Moi, personnellement, dans cette parole, cette citation m'a énormément aidé dans les moments difficiles. Jusqu'aujourd'hui, je répète ces paroles sans cesse. Quand la nuit arrive, on va dire dans la vie, ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes. Dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Dieu est plus grand, plus fort que tes problèmes. Et je peux vous assurer par expérience personnelle, depuis, je vis beaucoup plus sereinement dans ma tête, dans mon cœur et mon esprit. Je sais que Dieu s'occupe de tous mes problèmes. Alors je dis, et on va terminer par ces paroles de louange, cette petite prière. Seigneur, tu es mon rocher, mon rempart, mon abri, mon appui, mon refuge. C'est toi qui diriges ma vie et c'est toi qui décides de tout. Alors je m'abandonne à toi. Car c'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Voilà mes amis, cette petite séquence est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec l'équipe Jésus est mon guide. Je vous dis une très belle et sainte journée, un très beau week-end. À très bientôt. On va se quitter sur un chant que j'aime beaucoup de Grégory Turpin, Notre Dieu. À bientôt, bye bye. Touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Inébranlable,